Bonjour à tous, salam alaikum. Je mets en bleu, les couleurs de la France. Non pas, hélas, c'est pour les vœux de Macron, afin qu'il cesse d'opposer, de détruire un peu ce que fait la France, ce qu'est la France, pardon. Et je vais vite vous revisiter un petit peu ce qu'il a pu faire. Et ensuite, vous souhaitez mes vœux qu'il arrête de détruire les Français. Rapidement, revenir un peu sur cette position. D'une part, il a nettoyé le code du travail, il a affaibli les droits des salariés. Alors, certes, bien sûr, il faut un juste équilibre afin de permettre aux entreprises de ne pas subir, mais en même temps aussi, il faut cette équité afin que le salarié soit aussi protégé. D'autant qu'il doit être protégé dans des moments où nous sommes dans un chômage de masse. Je m'explique. Lorsque nous étions dans le plein emploi, les 30 glorieuses, l'époque de nos parents, enfin de mon père, paix à son âme, le matin, ils quittaient une entreprise, l'après-midi, ils en trouvaient une autre. Et donc, les patrons faisaient tout pour garder leurs salariés, parce que le salarié avait l'embarras du choix. Or, si on avait fait le toilettage, comme il vient de faire Macron, toilettage qui fragilise les droits du salarié, si on avait fait ça à l'époque, le salarié, il n'en a rien à foutre. Il te dit, écoute, moi je suis pas content, je me barre, je vais dans une entreprise, hop, hop, il change du matin à l'après-midi. Mais si vous faites ça dans une période où il y a du chômage de masse, déjà que certains patrons disent, oh, t'es pas content, tu dégages, il y en a 10 qui attendent. Eh bien, on fragilise encore la situation des salariés. Que dire des abus des CDD? À outrance, les CDD. Alors même que lorsque vous voulez faire, ces gens veulent faire un crédit, on leur oppose le fait qu'ils soient en CDD et on demande CDI. Mais attendez, mais on se mord la queue. On se mord la queue. Avec un CDD, vous ne pouvez pas être propriétaire, vous ne pouvez pas acheter. Vous n'avez même pas droit à un crédit consommation, vous n'avez même pas droit à un crédit voiture. Donc, voilà ce qu'a fait Macron. Il a détruit les droits des salariés dans une période, soi-disant, c'est parce qu'on va faciliter les licenciements qu'il va y avoir plus d'emplois. Or, on est toujours dans un chômage de masse. Il a encore revu les conditions et puis les modes de calcul pour le chômage. Tout est faux, puisqu'il y a plein de gens qui sont au chômage qui touchent rien. On vire les gens vite fait, etc. J'en profite pour parler du chômage, où on a réduit les droits encore des chômeurs, et on en continue. Que dire des APL? Là, il a repoussé au mois d'avril la belle carotte concernant, etc. Alors, on essaye de faire croire que il y aurait que des abus. Ok, il y a 10%, bien sûr qu'il faut s'attaquer aux gens qui abusent, mais aujourd'hui, avec tout le système informatique, les allocations qui communiquent avec les impôts et tout, ils savent tout de vous maintenant. Donc, on peut trouver des tricheurs. Par contre, quid des entreprises qui françaises, qui montent, ils ont juste à monter, vous voyez, une boîte aux lettres en Irlande, au Luxembourg, à l'intérieur de l'Union européenne, et après on dit que c'est Europe qui protège. Non, une Europe qui protège les gros et qui massacre les classes moyennes et les petites entreprises. Eh ben, hop, coup d'esquive pour les impôts, impôts sur les sociétés, au revoir, bye bye. Donc ils participent pas. Que dire que le fait qu'il a enlevé l'ISM, il a imposé les propriétaires. Donc un mec, un couple qui a hérité d'un appartement de la famille, plus sur leur maison, ils sont à 1,3 million, alors qu'ils gagnent peut-être moins de 5-6 000 euros par mois, ils vont payer l'impôt sur la fortune immobilière. Et puis les autres qui ont peut-être 1 milliard en compte courant ou placé, zéro. 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, tu payes zéro. Et on voit le patron des LVMH. Ensuite, on va parler un peu de ces retraites. Pourquoi les syndicats, les RATP, ils ont raison de ne pas lâcher l'affaire, les SNCF, etc. Alors, ce qu'ils appellent la clause grand-père et compagnie, là. Mais en gros, regardez la technique. Je leur donne aujourd'hui à eux, je discrimine donc les jeunes entrants et les futurs entrants, et hop, automatiquement, quand eux, les plus âgés, là, ils vont être minoritaires dans l'entreprise, il suffira juste de changer la règle et de leur dire que tu es comme tout le monde, tu rentres dans le droit commun, tu es dans le baba. Donc, il ne faut pas jouer. Là aussi, on oppose les jeunes. En fait, il y a tout pour leur gueule, les jeunes. Ils rentrent moins bien payés, ils rentrent plus tard sur le marché et ils devront travailler beaucoup plus longtemps. Mais ça va, les carottes, là, pour les... Ah, quel espoir! Putain, ça donne envie, hein. Ça donne envie aux jeunes de leur dire d'aller rester en France, hein.
Ils ont raison de pas lâcher le beefsteak. Alors ils vous disent oui, le point, vous voyez, on fera en sorte qu'il bougera pas. Attendez, l'État menteur, je vous dis, moi je suis pour le délit de mensonge politique. Pourquoi? Je vous rappelle que quand ils avaient tapé les retraités, ils avaient dit oui, non, mais maintenant, ce sera indexé sur l'inflation. Or, Macron, il arrive au milieu, paf, il supprime cet accord alors qu'il était ministre de l'économie du père Hollande. Donc ça veut dire que ça, c'est une parole de pute, c'est une parole de salope, excusez-moi. Quand lui, il était au gouvernement, il était ministre du budget, etc., et qu'il prenne des accords, et que lui, à peine arrivé au pouvoir, il supprime ça, l'indexation sur les trucs, il dit zéro, voilà. Donc c'est un menteur. Macron, t'es un menteur et un manipulateur. Que dire du même ministre Macron, qui a vendu pour 3 cacahuètes une pirouette l'aéroport de Toulouse, une grosse participation aux Chinois. Les Chinois, ils ont fait 0 € d'investissement, 0 impôt, rien, ils ont rien fait. Ils viennent de faire jackpot. Ils revendent à FH avec plus de 200 et quelques millions de bénéfices, sans compter que les dividendes, ils sont tombés. Donc, ça, c'est Macron. Encore, c'est l'ami, le bienveillant vis-à-vis des tout-puissants. Ensuite, on dit, ouais, mais attendez, on ne veut pas augmenter les SMIC, ils mettent une prime bidon et compagnie. Vous venez de voir, là, l'Angleterre, Boris Johnson, il vient d'augmenter, écoutez bien, de plus de 6% le salaire minimum en Angleterre. Plus de 6%. Et on nous avait vendu que la sortie, le Brexit, allait amener une crise sans précédent en Angleterre. Makesh, Welou, que dalle, rien, nada. La preuve, la bourse, elle bouge pas en Angleterre, alors que les Anglais ont dit oui, on continue à dégager, en votant Johnson, on dégage de l'Europe. Donc, il n'y a pas le feu comme nous l'avait promis. C'est pour ça qu'on dit soi-disant l'Europe est qui protège. Et en même temps, les Anglais vont vivre mieux avec plus de 6%. C'est 4 fois plus que l'inflation. Vous voyez? Parce que, d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui parlent en Turquie. En Turquie, chaque fois qu'il y a l'inflation, l'augmentation des salaires minimums, là, ils viennent de prendre encore 15%, est toujours supérieure à l'inflation. Donc, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat. Il n'y a qu'en France où on n'a même pas l'inflation. On n'a même pas l'inflation. Oui, c'est incroyable quand même. Jamais coup de boost. Non. Le SMIC est trop haut. Le MEDEF, il dit il est trop haut. Mais il est trop haut pourquoi? Je rappelle que le salaire minimum, il doit permettre de vivre. Or, si l'État fait en sorte de dire que vous avez droit à des aides sociales quand vous êtes au SMIC, c'est que l'État reconnaît que lui-même, le salaire minimum qu'il a donné, n'est pas suffisant pour vivre. Eh oui, mais il n'en tire pas les conséquences. Donc, le salaire minimum, il doit être payé par l'employeur, permettant de vivre. Et c'est pas à nous, à travers nos cotisations, à travers nos impôts, de payer ce que le patron ne paye pas. Alors, le patron va vous dire, oui, mais mes charges, tout ça. Certes, c'est encore un autre sujet. Mais, à un moment donné, on a su mettre pour l'armée, et encore, d'augmenter les budgets, tout ça pour acheter l'armement, on a l'argent pour être au Sahel. Donc là, maintenant, je vais venir, je vous ai fait un peu état de tout ce qu'il a pu détruire sur le plan économique. Je rappelle le décret où il a fait en sorte que maintenant, un CDD, c'est un CDD avec être polyvalent, c'est-à-dire que tu viens, je sais pas, pour faire de secrétaire, et bien après, tu peux finir femme de ménage, parce que il oblige par ce décret les gens polyvalents. Le deuxième, sur le référé, au prud'homme qui disparaît. Voilà, maintenant c'est au fond accéléré. Et il en a fait plein comme ça. Voilà. Et il ne cesse de les faire. De les faire. Maintenant, sur la politique européenne, il a opposé les Français. Vous avez, regardez comment c'est très stratégique. Celui qui est contre les mesures de Macron ou qui trouve un autre financement pour les retraites, parce que moi j'ai d'autres propositions, j'en ai déjà faites d'ailleurs, ben hop, vous dit vous êtes radicalisé. Quand il fait exactement la même chose qu'ils font pour les musulmans, pour vous disqualifier, on dit radicalisé, islamiste, etc. Vous voyez, tu portes la barbe, t'es islamisé, etc. J'en profite pour cette transition sur les musulmans, où on a eu de cesse de parler que de ça. Des débats que les Français veulent pas entendre. Parler français, notamment avec les gilets jaunes, on veut du pouvoir d'achat, il faut arrêter moins de pression fiscale, etc. Donc, il répond, le voile, la viande à la cantine, etc., etc., avec ses amis des médias, BFM, ITV, etc. Dieu merci, selon les études, ils pèsent 0,1% d'audimat. Vous voyez? Donc en fait, on n'a pas à avoir peur. Et eux, ils essayent avec leur sujet. Vous vous rendez compte, ils sont radicalisés. Ils prennent parti. Les 3 chaînes de désinformation de vomi en continu se roulent à fond avec Macron. Après, vous dites, mais qui sont les patrons? Et après, vous comprenez un peu mieux pourquoi ils roulent. Bouygues, Bolloré
Et puis, comme il s'appelle, le franco-israélien, là, bon, bref, j'ai perdu son nom pour BFM, ben, vous avez bien compris que... D'ailleurs, ils mettent le pognon dans cette chaîne d'information, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour faire du pognon. C'est pour polluer les cerveaux et faire envoyer les messages. Voilà, voilà. Donc oui, aujourd'hui, c'est ces gros patrons qui dominent, et pour lequel Macron roule. Le CAC 40 vient de battre des records. LVMH, je crois qu'il a fait 40-50%. C'est énorme, énorme. Il n'y a pas du pognon à prendre un petit peu là dans les dividendes. Il n'y a pas du pognon un peu à prendre dans les taxes différentes là sur la finance, sur les cours, pour faire financer notamment la retraite. Pourquoi c'est toujours le peuple qui paye? Pourquoi c'est toujours le peuple qui subit? Il n'y a qu'une marge de manœuvre, c'est toujours le peuple. Vous voyez, hein, on baisse, on donne du crédit d'impôt pour les entreprises, là. Mais en fin de compte, c'est pas les petits qui mangent, les pauvres, ils mangent que dalle. Eux, ils sont pas techniciens, ils ont pas ce qu'il faut comme personnel pour pouvoir profiter de tout. C'est toujours les grosses boîtes. Et d'ailleurs, Carrefour, crédit truc, impôt, là, investissement, paf, ils touchent plein pot des centaines de millions d'euros, et puis ils licencient. Puis ils font leur jeu, là, succursale, vous voyez. Oh, ah ben là, c'est une autre société, la société mère et tout. Ils font des jeux en cascade. Ils font des montages que l'État leur permet pour pouvoir toujours contourner, pouvoir aussi bénéficier des aides. Enfin, sur la politique européenne, c'est catastrophique. Même Merkel, putain, elle a passé tous les présidents, Sarkozy, Chirac, Hollande et tout. Elle a jamais eu autant de haine que sur Macron. Donc, elle dégage, elle lui a dit, etc. Il arrive, il s'est embrouillé avec les Italiens, etc. Il a pas d'amis, il a rien. Macron, il est seul. Seul, il gouverne en France. Seul, il est au niveau international. Il a tourné le dos à la Turquie en accueillant les terroristes. Il participe à détruire la Libye, alors que Sarkozy avait déjà fait le travail en soutenant un terroriste d'Afkar. Il est ami qu'avec les pétrodollars. Tous les pires régimes barbares, sanguinaires, Égypte, Arabie Saoudite, Émiratis, et il prépare l'avenir d'après-présidentiel. Hein, il saura où prendre le pognon. Il roule avec eux main dans la main, vous vous rendez compte? Il fait même une tribune avec Al-Sisi. Le mec, il tue son peuple, quoi. Vous dire, voilà, ça c'est Macron. Politique internationale, c'est catastrophique. Là, au Sahel, par exemple, vous voyez les milliards que nous gaspillons au Sahel. Les Allemands, ils ont dit, nous, on retire nos trucs. Les Américains, ils ont dit, on retire nos trucs. On reste tout seul. Macron a demandé à plus de ses partenaires de venir au Sahel. Or, tous ses partenaires, au contraire, lui disent, non, nous, on s'en va, on te laisse tout seul. Mali, Niger, mais pourquoi? Pour protéger encore les intérêts des grosses entreprises françaises, etc. Mais c'est pas pour le peuple français, il n'en bénéficie pas un iota, etc. Faut pas me parler du terrorisme. Le terrorisme, il était à Daesh, il était de l'autre côté, il était en Syrie. C'est pas Boko Haram en Afrique qui est venu nous faire du mal, vous voyez? Donc, en gros, Daesh était en Syrie, en Irak, mais nous, hop, on allait régler le problème au Sahel. Tout ça, c'est de la pipe. Et pas un média vous dit qu'il y a des manifestations, il y a des mouvements. Et d'ailleurs, même maintenant, les chefs de gouvernement au Mali, tout ça, etc., demandent le départ de la France. Voilà, ils tapent sur la France. Parce qu'aujourd'hui, il y a une haine du français là-bas. Ils disent, oh, c'est bon, le colon, tu vas t'arrêter. Voilà, donc, politique intérieure Macron, c'est catastrophique. Politique extérieure, c'est encore plus lamentable. T'as rien, il n'y a pas de relais, etc. La France perd de sa valeur, perd de son image. Macron, tu détruis la France, tu détruis l'image de la France, et en plus, tu opposes les Français. Tu opposes les Français. Tu opposes dans ta politique, sur les sujets sociétaux, toujours à taper, à parler, à jouer avec l'histoire sur les musulmans. D'ailleurs, j'en profite. Tout le pataquès qu'on nous a fait sur le flic surmuet qui a tué tous ses collègues, là, ben, on nous avait dit, ça y est, l'Angela, bah, une moustache, la radicalisée. Hey, vous savez que ça n'a rien à voir avec ça? C'est pas un acte terroriste lié, comme ils disent eux, à l'islam et compagnie. Rien de tout ça. Sauf... On a mis ça pataquès pendant des semaines dans la tête des Français, et les Français ne savent pas la suite. Sauf que la suite, elle dit le contraire. Ça avait rien à voir. Pour autant, ça n'a pas empêché Macron, à l'intérieur, de faire suspendre des flics, à rien à tort, comme des gens à la RATP que je défends, il y en a qui ont aussi déjà gagné, etc. Donc, faire la chasse aux Français musulmans. Voilà. Donc, voilà, là, vous voyez, il est un peu comme les Saoudiens, vous voyez. C'est fort avec les faibles et faible avec les forts. Avec les autres, il fait pas le malin avec Trump. Trump, il le traite comme de la merde chaque fois, etc. Il réagit pas, et compagnie. Donc, notre petit coq. Alors, au lieu de diviser, donc je fais mes vœux, c'est que tu arrêtes de détruire la France. Il faut arrêter que tu détruises la France. Il faut arrêter que tu abîmes son image à l'international. Il est temps de te reprendre, Macron. Macron,
tu as été mis en place grâce aux médias, grâce à tout ça, où on t'ont fait un tapage et les financiers, parce que tous les autres candidats, ils galèrent pour trouver le pognon. Toi, tu n'as pas de difficulté à trouver le pognon. Et vous savez comment on dit? Dis-moi qui régale et je te dirai qui commande. Posez-vous cette question. Qui régale? Qui commande? Voilà. Donc Macron, lâche les Français, arrête de jouer le grand soldat au niveau international, arrête de foutre la merde de partout où t'es. Et puis, franchement, au mieux, il faut que t'arrêtes, quoi. Parce que là, t'es en train de tout faire pour faire monter Marine Le Pen, pour jouer après le sauveur en disant tout sauf Marine Le Pen. Et je te dis, on tombera pas dans ce piège. Si la blonde doit prendre le pouvoir, la blonde prendra le pouvoir. Comptez sur moi et je me battrai pour que justement elle gagne. C'est fini de gagner par défaut. Tu détruis, tu joues un coup à gauche, un coup à droite, tu as détruit les autres partis. Bon, il méritait aussi d'être détruit, hein, mais comme lui d'ailleurs. Mais Macron, on te veut plus, c'est terminé. Et même s'il faut la blonde, on mettra la blonde. Il n'y a pas de souci. Allez, à la prochaine.